On se barre. On se barre. On se barre. Bordel, on se barre. Bonjour. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un épisode assez intime sur mon quotidien. Je vous emmène comme toujours dans mon parcours, dans mes émotions, dans mes rages, dans mes orages, quand ça cogne, quand c'est le bordel à l'intérieur et quand il faut oser hurler. Faut crier quand ça fait mal. Et hélas, je ne sais pas le faire alors je prends ma plume ici. Pour hurler à ma façon. Pour ne pas garder un silence de plus au fond de moi. Ce podcast, c'est un des rares espaces où je m'autorise à pleurer encore. Où j'ai le droit d'avoir encore du chagrin parce qu'un roi m'a piétiné le cœur, le corps et l'âme. À l'heure où j'écris ces lignes, j'ai peur. Je dirais même plutôt que c'est de l'ordre de la terreur. Un sentiment que j'avais pas éprouvé depuis un moment. J'écris ces mots, à chaud, parce qu'il faut que je déverse ça quelque part. Aujourd'hui, le commissariat en charge de mon dossier m'a enfin appelé. Ça fait 3 ans que rien ne se passe du côté police et justice. Et là, visiblement, quelqu'un a daigné se pencher sur mon dossier. Ce n'est pas parce que je n'ai pas eu d'enfant avec le roi et que je n'habite pas dans la même ville que lui que le danger se tient éloigné pour autant. C'est un coup de fil qui, je le pensais, n'arriverait plus. Même si je continue à vouloir que la justice se saisisse de mon histoire, quelque part. Pour avancer au quotidien, j'avais tiré un trait. Tiré un trait sur l'idée d'un jugement, d'une réparation, de quoi que ce soit, car, quelque part, c'est un lien qu'il me reste avec lui, et mes chaînes. Je les ai attaquées avec les dents, et je n'avais pas envie de me rappeler à son bon souvenir non plus. Mais je sais que je dois me confronter à ce passé pour avancer encore plus librement. Quand mon téléphone a sonné, j'étais à milieu de m'attendre à échanger avec quelqu'un en charge de mon affaire. C'était brutal car inattendu. J'étais au bord des larmes, je tremblais. Je vais l'appeler, je vais le convoquer au commissariat. Votre affaire sera bientôt dans les mains de la justice. Ne vous étonnez pas si monsieur vous envoie des messages dans les jours à venir, m'a dit le policier. Ça allait trop vite d'un coup. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais en train de me dissocier petit à petit. Là, on était dans le réel, dans le palpable. C'était du concret. On va me rappeler dans les semaines à venir. Je n'avais qu'une envie, me mettre en boule et chialer. Mais c'était coincé dans ma gorge. Il était censé être fini le temps des flots de larmes concernant cette affaire. Je suis sortie du brouillard pour aller vers un parcours plus lumineux. Guidée par la liberté et pourtant, aujourd'hui, je les ai senties ces chaînes. C'est comme si toute sa violence s'abattait sur moi à nouveau. Comme s'il tirait encore sur la laisse qu'il m'avait mise autrefois, me rappelant que ce cauchemar était bien réel. J'avance. Je suis devenue plus puissante. J'ai compris ma valeur et surtout, je sais que je ne veux plus jamais ça. Que ce roi fou n'ait plus le pouvoir de faire régner ses lois absurdes, ses colères et son apocalypse. Mais, malgré tout, je me suis retrouvée fauchée d'un coup par mon trauma. J'en parle, j'extériorise. Je ne suis pas seule dans ce combat. Et pourtant, j'ai eu l'impression d'être bien seule en tête à tête avec mon chagrin passé. J'ai eu le droit à pas mal de questions, et c'était important de pouvoir expliquer ma vérité, et tout ce que j'avais vécu par la suite encore et encore. Il le fallait, et je remercie ce policier de m'avoir contacté. Mais, dans le fond, je n'avais pas envie de parler du roi. Pas là, pas maintenant, pas comme ça, sans prévenir. Je ne voulais pas de lui, pas de cette façon-là dans ma journée. Je n'avais pas envie de lui laisser encore de la place. J'étais précipitée dans mon passé, j'étais à nouveau sa victime et je me retrouvais prisonnière. J'avais l'impression d'être piégée chez moi, entre mes 4 murs. Mais j'étais surtout piégée en moi-même, dans mes souvenirs. Parce que je ne pouvais pas esquiver cet appel ou fuir. Là, je devais affronter et confronter la réalité. Pourquoi c'était si dur? Pourquoi ça faisait encore mal? Ce n'était pas logique. Et le roi? C'est comme s'il était là près de moi tout au long de cet appel. Je le voyais face à mes yeux. Je sentais ses mains parcourir mon corps. J'étais glacée et pétrifiée. Je le sentais dans mon ventre. Il est là, il me touche, il me secoue, il rit fort. Il me regarde dans les yeux, il me balance des « je t'aime, tu es la dernière femme de ma vie et la future mère de mes enfants ». Ton corps,
m'appartient. Je n'arrive pas à le stopper. Il m'attrape, il me serre, il me fait mal. Je ne peux pas fuir ce qu'il y a dans ma tête et qui a des répercussions dans tout mon corps. Oh, si vous saviez comme j'ai mal à cet instant précis. J'ai envie de gueuler, laisse-moi partir, fous le camp. Je suis abasourdie. Pourquoi mon esprit le convoque alors qu'il n'y a plus de place pour lui dans mon nouveau royaume ? Dans ma conversation avec le policier, un détail m'a heurté le cœur, quand il a évoqué les mots histoire d'amour. Car non, j'ai compris depuis que ça, ce n'est certainement pas de l'amour. Personne ne doit prétendre vous aimer comme ça. Le policier parlait, je zappais la moitié des choses. Je voulais à tout prix mettre une distance entre moi et le roi, mais c'était impossible. Je n'avais pas envie de m'apitoyer sur mon sort. J'étais sur un ring de boxe, à moitié sonnée, à moitié consciente de ce qui se jouait parce que mon passé redevenait mon présent. Et moi, perdue. J'ai demandé si je pouvais ajouter des éléments à ma plainte, si je pouvais être plus claire dans ce que j'avais dit à l'époque parce qu'il y a des choses que je n'avais pas su exprimer. Je ne sais pas trop comment va se dérouler la suite, mais je n'abandonnerai pas, parce que j'espère que la justice aidera le roi à se soigner de sa violence. Et je ne veux pas qu'il puisse faire du mal à une autre. Je suis désorientée, faut que je le digère. On sonne à ma porte, me voilà sous le canapé pétrifié. Et si c'était lui qui m'avait retrouvée ? Non, ce n'est pas lui mais un voisin. En fait, je suis en pilote automatique. C'est mon amygdale qui décide pour moi et elle a choisi de se planquer. Je sursaute à chaque voiture qui se gare dans le quartier, à chaque son émanant de la rue. Je scrute ma boîte mail, au cas où. Le mode survie est enclenché. Est-ce que je suis parano ? Est-ce que je lui prête trop de pouvoir ? Ça se bouscule dans ma tête, c'est ingérable. Et les larmes, elles sont bloquées au bord des yeux, tout est bloqué à l'intérieur. Je dois démystifier tout ça. J'ai mal partout, de la tête aux pieds. J'ai peur. J'ai la boule au ventre, j'ai envie de dégueuler mon cœur. C'est l'effroi, je suis en panique. J'espère ne pas avoir à subir de confrontation prochainement. Je tremble à l'idée d'être dans la même pièce que lui. Je ne veux plus plonger dans ses yeux menteurs, entendre ses mots assassins. Je ne veux pas le sentir près de moi. Je ne veux pas voir à quoi il ressemble, savoir s'il est heureux ou pas, voir son sourire. Je veux bien qu'il reste un souvenir qui fait mal, mais je ne veux pas qu'il soit un présent qui me plombe. C'est le yo-yo émotionnel. J'ai envie de claquer la porte et de foutre le camp. De voir la mer, de crier un bon coup et de revenir. Envie de sortir faire la fête trop intensément. Mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de me sentir libre. J'ai envie de sentir que je n'appartiens qu'à moi et à personne d'autre. On se barre. On se barre. On se barre.